Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser Netch pour mettre en place les redirections de port, mais aussi créer des règles de filtrage. Et nous avons un environnement où nous avons un Kali Linux, mais aussi un Debian 13 et enfin un Windows Server 2022. Ici, avec Kali Linux, je suis connecté en bridge avec ma machine physique. Comme vous pouvez remarquer ici, je suis en 192.168.0.40 et la machine physique, je suis en 0.19 au niveau de la carte réseau Wi-Fi. Debian 12, encore Debian 13, autant pour moi. Et ensuite, Windows Server 2022. Vous allez remarquer, je suis en host en ligne et le troisième octet 180. Ainsi, respectivement, l'adresse machine 128, ensuite 129. Je peux faire un ping vers différents sous-réseaux. Donc ici, je peux tout simplement prendre 188, 168, 180.128. Vous voyez que le ping passe bien. Et je pourrais même faire un ping vers Kali Linux. Donc la 0.40, tout passe bien. Ici, on peut faire un ping vers notre adresse IP Debian 13. Ça ne marche pas. De même, je pourrais rester dans Debian 13 et ensuite faire l'inverse. 192.168.0.80. Ici, ça ne marche pas. Déjà, le réseau n'est même pas accessible. OK. On peut conclure que notre machine de pivot qui pourra nous permettre de pivoter dans différents sous-réseaux serait notre machine physique. Et ce genre de cas arrive lors d'un pentest, lors des audits. Voilà, donc du coup, restons éthiques. Tout ce que nous allons apprendre, c'est dans un cadre éducatif. Nous devons créer un règle de filtrage. L'avantage ici, c'est que Net, c'est un outil intégré à Windows. On ne va pas dépendre d'un outil très tierce, donc un outil qu'on viendra peut-être mettre en place qui pourra alerter les administrateurs. Donc on va taper Net, on va mettre interface, ici, interface, tout simplement. On va ajouter port proxy. L'objectif est de créer d'abord la redirection de port pour que le port de la machine, par exemple Debian, puisse être accessible depuis notre Kali Linux. Donc, dans notre cas, on ajoute cette fois-ci port proxy. Ensuite, on ajoute l'option Add. Qu'est-ce que nous voulons ajouter? Nous voulons ajouter la redirection de port IPv4 vers IPv4. Donc, nous allons faire v4 to v4. Et ensuite, ici, on va mettre listen adresse. L'adresse IP que nous voulons laisser en écoute, c'est d'abord notre machine physique, la 0.19. Et ensuite, la listen port sera le port que nous voulons aussi laisser ouvert dans notre machine physique, sera par exemple la 5855 par exemple. Et la connect adresse, c'est l'adresse IP de notre Debian 13. Donc, ce serait 180, 128. Et la listen, donc la connect toujours, la connect port. Le port où nous voulons, donc le port que nous voulons que les gens puissent se connecter à notre adresse IP ici, la Debian 13, ce serait le port 22, donc le port SSH40. Et on valide entrée. On voit bien qu'ici, il n'y a pas de message d'erreur. Sachez que la commande a bien fonctionné. En rappelant la commande, je vais juste supprimer les 4 lignes ici et j'ajouterai ici pour regarder ce que nous avons tapé que ça a bien fonctionné. Nous allons juste faire ici show. Voilà. Et voilà, nous avons notre redirection de port qui fonctionne. Mais si nous repartons dans Kali, comment nous allons faire pour nous connecter, pour tester si tout se passe bien? Alors, avant de cela, sachez que vous devez d'abord connaître le nom de l'utilisateur de notre Debian 13 ici. Donc ici, on sait que c'est Vagrant. Et ensuite, utiliser l'adresse IP et le numéro de port de la machine physique que nous avons mentionné ici. Donc, c'est ça que nous allons utiliser ainsi que le port. Donc, depuis notre Kali Linux, on répare SSH Vagrant tout simplement. Et ensuite, on valide, on met la bonne adresse IP, la 19, puisque c'est notre machine IP qui devient le pont. Donc, nous devons prendre le pont que nous avons créé, ainsi que le port. Donc ici, le port que nous avons spécifié, c'est la 5855. Et cette fois-ci, quand on valide, on constate que ça ne passe pas comme on le souhaite. Alors, c'est quoi le problème? Il n'y a pas vraiment un problème tel qu'on on peut l'imaginer, mais c'est que nous avons manqué finir la configuration ici. Ici, le port, on l'a bien mentionné, mais dans la machine physique, ce port n'est pas ouvert et c'est ça que nous allons ouvrir avec la commande net adv firewall. On tape encore firewall pour cibler que le pare-feu. Ensuite, on ajoutera add role. Et la règle que nous voulons ajouter doit être nommée. Donc, c'est là où nous allons ajouter l'option name. Ensuite, on va faire hello
SSH. Ensuite, bon, j'ai manqué mettre W ici, hello SSH. Ça, c'est le nom de notre règle. Et la direction ici, nous savons que les règles sont les règles entrantes et les règles sortantes. Nous allons prendre dir in ou dire la direction entrante. Et ensuite, action. L'action ici sera hello pour accepter, autoriser carrément les flux au niveau de ce port. Et ensuite, nous allons mettre local port tout simplement. Le port que nous voulons laisser accessible, c'est la 5855. Et le protocole aussi, nous doit spécifier quel est le protocole, le moyen de communication que nous voulons utiliser. Ici, je prendrai du TCP tout simplement. Je valide entrée, vous devez avoir avec l'ouverture de port, vous devez vous attendre à avoir un OK ici. Et avec ça, on peut repartir dans notre Kali Linux pour aller voir, répéter juste la commande. Cette fois-ci, je valide la commande. Et là, vous voyez qu'on me demande de taper le mot de passe. Si je tape le bon mot de passe de Vagrant, vous voyez que là, je suis connecté cette fois-ci à la machine Debian 13, tout en sachant que depuis ici, là où je suis, dans Kali, je ne pouvais pas me connecter si je n'ai pas appliqué la redirection de port. Donc là, par exemple, je peux faire un clear, tout simplement, je peux faire un UMI. Et voilà, je suis Vagrant et tout va bien. De même, je pourrais faire ici, depuis la Debian, donc la Windows Server 2022, me connectant SSH. Et c'est la même chose que je pourrais faire ici. Si je rappelle la commande, là par contre, je vais changer. Ici, la règle sera, l'adresse IP sera 929. Et ici, au niveau du local port, listen port, ici, je mettrai 5900. Je valide entrée. Je repars ici sur la redirection de port, donc l'autorisation de port, ici je mettrai, voilà tout simplement, ici je remplace 9. Et là, je mettrai SSH, la deuxième règle, donc je mettrai 2. Je valide entrée. Si je repars cette fois-ci dans Kali Linux, SSH, et là-bas l'utilisateur, c'est l'administrateur. Ensuite, je mets la bonne adresse IP de notre machine physique. Le numéro de port ici, c'est la 5955. Quand je valide entrée, la administrateur, là, c'est quoi le problème? Administrateur, le numéro de port, c'est OK. Normalement, on devait avoir le résultat, mais quel est le souci? Ici, get service, name, je vais voir, name SSHD. Je vois bien que le service ici est stoppé. Et donc, ce que je vais tout simplement faire, c'est du start. Start service. Je tape name et je tape SSHD. Voilà, le service est open cette fois-ci. Quand je regarde, le service est running. Quand je repars dans ma Kali Linux, je rappelle la commande. Ici, je valide. Vous allez voir que là, maintenant, je tape yes parce que je n'étais pas d'abord connecté. J'ai le bon mot de passe de ma machine. Voilà, ici je suis connecté, donc pour montrer que je suis vraiment connecté, je vais lancer un petit message depuis Kali Linux ici. Je fais MSH, je mets étoile et le message que je mettais ici, je suis à tout THM hacker éthique, tout simplement. À tout THM, j'ai manqué mettre hacker éthique et voilà. Je valide entrée. Voilà, vous allez voir quand je reviens dans ma machine Windows, avec je suis à THM, hacker éthique, tout se passe bien. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Si vous avez aimé la vidéo, que vous aimez ce que je fais, lâchez un pouce bleu, cela m'encourage à vous proposer de nouvelles choses, mais aussi inviter les gens à abonner à la chaîne parce qu'on partage de bonnes choses.